Les lumières blafardes de l'urgence révèlent des visages épuisés. Il est 3 heures du matin, mais ici, le temps n'existe plus. L'air est saturé d'antiseptiques, de sueur et d'un désespoir silencieux. Une médecin, les yeux cernés, écoute une patiente haletée sur une civière. Il n'y a plus de lit. Ce n'est plus l'exception, c'est la règle. La colère des médecins n'est pas un cri soudain, mais une rage lente, née d'années de promesses brisées et d'un système qui s'effondre. Ils sont devenus gestionnaires du chaos, porteurs de mauvaises nouvelles, contraints à une médecine de champ de bataille au cœur d'un pays riche. Leur colère, c'est celle de la trahison, d'un système qui exige tout, mais donne de moins en moins. Ce n'est pas qu'une crise professionnelle, c'est une crise humaine. Les médecins portent l'échec du système jusque chez eux, ressentent l'angoisse de leurs patients et voient l'érosion de la promesse des soins universels. Leur colère est un avertissement. Quand les soignants sont blessés, comment peuvent-ils continuer à soigner? L'histoire de la crise s'écrit sur leur visage. Choix impossible, blessures morales, peur d'un point de non-retour. Ils voient les fissures grandir, les patients tomber dans les failles. Ils tiennent trop à leur mission pour se taire, car ils savent que nous sommes tous au bord du précipice. Ce n'est pas un débat lointain, c'est une urgence qui gronde dans chaque hôpital du pays. Le système de santé canadien ploie sous le poids des chiffres. La population vieillit, les maladies chroniques explosent et la demande dépasse l'offre chaque jour. Il n'y a pas assez de médecins. Pour chaque nouveau, plusieurs partent, épuisés. Des millions de Canadiens n'ont pas de médecin de famille et se tournent vers les urgences pour tout. L'urgence, censée gérer le vital, est devenue la clinique par défaut, engorgeant les couloirs et retardant les soins critiques. Moins de médecins de famille, plus d'urgences bondées, plus de personnel épuisé, un cercle vicieux qui s'accélère. Le système est pris dans une tempête parfaite, population vieillissante, effectifs en baisse, soins primaires effondrés. Les médecins tentent de colmater les brèches d'un navire qui coule. Le point de rupture est atteint. Ambulances en file, patients attendant des heures, médecins dépassés. Ce n'est plus un système qui plie, c'est un système qui casse. Les chiffres racontent l'histoire d'une promesse brisée. Derrière chaque statistique, il y a une vie en attente. Le système se noie sous nos yeux. Comprendre la colère, c'est vivre un quart de travail. Les médecins ne comptent plus les heures, ils vivent en apnée, attachés à l'hôpital par une laisse invisible. Le sommeil devient un luxe, interrompu par des appels urgents, chaque décision prise dans la fatigue. La pression est constante, sans répit pour digérer l'échec ou la douleur. Après 24 heures debout, le corps et l'esprit flanchent, le risque d'erreur grimpe. La peur de se tromper s'ajoute au stress, car l'épuisement n'est pas une excuse. Demander de l'aide, c'est briser un code de stoïcité. Mais à qui demander quand tous sont débordés? La solitude dans les tranchées est l'un des pires fardeaux. Même hors de l'hôpital, l'esprit reste prisonnier, repassant les cas, doutant, s'inquiétant. Le poids émotionnel est écrasant, sans exutoire pour leur propre humanité. On exige d'eux empathie et compassion, mais on leur refuse le droit à l'épuisement. Le quart ne finit jamais vraiment. C'est un marathon sans ligne d'arrivée. L'épuisement professionnel n'est pas juste de la fatigue, c'est une épidémie silencieuse. Les médecins deviennent cyniques, détachés, vidés de leur passion. Ce n'est pas un échec personnel, mais la conséquence d'un environnement impossible. Paperasse, manque de contrôle, blessures morales, exposition constante à la souffrance. Tout s'accumule. L'épuisement crée un cercle vicieux. Plus d'erreurs, plus de détachement, plus de départ. L'exode des médecins expérimentés aggrave la crise. Les conséquences sont catastrophiques pour tout le système. Un médecin épuisé n'est plus que l'ombre de lui-même. Son empathie et son jugement s'effritent. Leur santé mentale s'effondre, avec des taux élevés de dépression et d'anxiété. Ignorer cette épidémie, c'est risquer de perdre notre capacité à soigner.
La crise est le résultat de décennies de choix politiques et de failles structurelles. Des années d'austérité ont laissé les hôpitaux avec moins de lits, de personnel et d'équipements désuets. La pénurie est désormais la norme, forçant les médecins à rationner les soins quotidiennement. Des milliers de médecins formés à l'étranger sont mis de côté par un processus d'accréditation lent et coûteux, tandis que les patients attendent. C'est un gaspillage colossal de talent et une blessure auto-infligée. Le système est centré sur l'hôpital, affamant les soins primaires et communautaires. Sans soins primaires solides, les hôpitaux sont submergés par des cas évitables. Le système est réactif, non proactif, axé sur les crises aiguës, pas sur la prévention. Les médecins sont en colère parce qu'ils voient ces échecs tous les jours, contraints de travailler dans un cadre qui compromet les soins aux patients. Leur frustration vient d'un système conçu pour échouer, les laissant faire face aux conséquences. Il y a des actions immédiates que nous pouvons prendre pour arrêter l'hémorragie. Premièrement, simplifier et accélérer l'accréditation des médecins formés à l'étranger, déjà au Canada. Cela augmenterait rapidement notre effectif médical et soulagerait la pression sur les urgences et les cliniques. Deuxièmement, déclarer la guerre à la bureaucratie, embaucher plus de personnel de soutien, simplifier la paperasse et investir dans des systèmes numériques conviviaux. Chaque heure passée à la paperasse est une heure perdue pour les soins aux patients. Troisièmement, créer des alternatives aux urgences. Plus de centres de soins d'urgence, des soins virtuels étendus et des cliniques dirigées par des pharmaciens. Détourner les cas non urgents permet aux urgences de se concentrer sur les soins critiques. Enfin, offrir un soutien en santé mentale réel et accessible aux travailleurs de la santé. Changer la culture. Demander de l'aide doit être perçu comme une force, pas une faiblesse. Ce sont des mesures pratiques et urgentes que nous devons prendre maintenant. Au milieu de la colère, l'espoir demeure dans un changement collectif de perspective. Cela commence par la reconnaissance de la crise et la reconstruction de la confiance entre la société et les médecins. Considérer les médecins comme des professionnels dévoués sous une contrainte extrême et non comme des prestataires de services infaillibles. Ramener les médecins à la table des décisions. Ils savent ce qui ne va pas et comment y remédier. Un leadership collaboratif est essentiel pour un système durable. Le soutien du public est important. La patience, la compréhension et la gratitude peuvent venir faire la différence. Le plaidoyer est puissant. Exiger une action politique crée la volonté de changer. La lutte pour de meilleurs soins de santé est une lutte à la fois pour les patients et les médecins. Valoriser le bien-être des médecins autant que leur productivité. En reconstruisant la confiance et la collaboration, nous pouvons commencer à guérir le système. La colère des médecins canadiens est une alarme incendie, urgente, désespérée. Le système est au bord de l'effondrement. Nos guérisseurs sont épuisés et partent. Leur combat est notre combat. Leur avenir est notre avenir. Lorsque les médecins s'épuisent, les soins pour des centaines de personnes en souffrent. Lorsque les cliniques ferment, les communautés perdent des bouées de sauvetage. Le temps des platitudes est révolu. Nous avons besoin d'actions audacieuses et immédiates. Simplifier l'accréditation étrangère, réduire la bureaucratie, investir dans les soins primaires et soutenir la santé mentale. Cela exige du courage politique et un engagement sociétal. Le coût de l'inaction est bien supérieur à l'investissement nécessaire. Soutenons nos médecins, exigeons le changement et reconstruisons ensemble. Le choix nous appartient. Regardez le système s'effondrer ou le sauver avant qu'il ne soit trop tard.